Le harcèlement moral au travail est considéré comme une pratique prohibée et prévue dans les dispositions de l'article 6.2 de la loi numéro 90/11 relative aux relations de travail. Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité. L'article 6 de cette loi consacre en effet un ensemble de droits sociaux que l'employeur doit respecter. Il prévoit les principes suivants. Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également le droit à une occupation effective, au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité, à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite, à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail, au versement régulier de la rémunération qui leur est due, aux œuvres sociales, à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail. Les articles 34 et 35 de la Constitution algérienne renforcent ces dispositions en prévoyant les principes suivants. L'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite. Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi. Dans la pratique, le harcèlement moral au travail est une forme de violence insidieuse au sein du travail. La loi algérienne protège le salarié contre ces comportements contraires à la dignité humaine. Le Code du travail prévoit un dispositif juridique et institutionnel pour agir et dénoncer ces actes de violence morale et psychologique. L'agent persécuteur peut être une personne ou un groupe de personnes, détentrice ou non d'une autorité hiérarchique, à l'encontre d'un ou plusieurs autres salariés. L'employeur a l'obligation de rechercher ce qui assure des conditions de travail justes et favorables dans l'organisation et les relations de travail. Une obligation de sécurité incombe, donc, à l'employeur. Il lui revient d'évaluer les risques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés.